magnifique en sainteté. Tu es fort dans les combats, terrible en louange, opérant des prodiges. Magnifique en sainteté, tu es fort dans les combats, terrible en louange, opérant des prodiges. Tu es le feu qui marche dans le feu, la lumière qui brille dans la lumière. C'est toi qui planes sur les ailes du vent, la cause active de mon existence. Tu es le feu qui marche dans le feu, la lumière qui brille dans la lumière. C'est toi qui planes sur les ailes du vent, la cause active de mon existence. Tu parles au ciel t'entend. Tu parles à la terre exécute. Tu parles au sourd, le sourd t'entend. Tu parles au mort, le mort ressuscite. Lion de Judas, lion de ma louange, lion de Judas, hey! Lion de ma louange, lion de Judas, oh, lion de ma louange, lion de Judas, hey! Lion de ma louange, lion de Judas, lion de ma louange. Amen, gloire à Dieu. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Psaume 34, verset 1, c'est de cet esprit de louange et d'adoration que nous ouvrons officiellement les portes de ce numéro spécial de Wake Up. Et c'est sur LMTV. Bien le shalom chez vous et puis merci de recevoir Mati. Shalom Mati. Shalom mamie. Là on l'a déphasé, c'est vendredi, tout est permis. Tu vas bien, ma sister? Ça va très bien, j'espère que toi aussi. Je vais très bien, merci. Oh, ça se voit. Oh, ça se voit. C'est la grâce de Dieu qui m'a localisée. Shalom Maria. Oui, j'ai bien aimé parce que ça a donné un petit coup de gaieté. Voilà, mais t'es pas fâché, tu m'en veux pas? Non, du tout, j'apprécie bien. D'accord, merci mon frère. Ça va, tu vas bien? Oui, je vais très bien. Super. On part aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, on sera en littérature. Hein. Yeah, à la bibliothèque. On aime bien aller à la bibliothèque. Finalement, on n'aime plus le cinéma, hein, c'est la bibliothèque. Oui, on a arrêté un peu avec le cinéma. Et puis oui, bon, c'est voilà. ça. On va lire un peu. Hein. C'est ça, il faut important. Merci Aria Willy. Et puis ce matin, vous l'avez vu, dès l'entame de cette émission, nous recevons le chantre Otis Sandy. Shalom chantre. Shalom. Vous êtes un habitué de Wake Up. Hein. Je pense que maintenant, vous serez chroniqueur à Wake Up. Et déjà, vous allez bien chanter. Ça va très bien. C'est toujours un bonheur de vous recevoir. Merci. La carrière se porte bien, le ministère. Par la grâce de Dieu. C'est super. Installez-vous bien. Et puis, c'est toujours un bonheur hein, d'être en sa compagnie. Il s'agit du pasteur Emmanuel Avril. Shalom, pasteur. Shalom, bonjour à chacun. Bonjour, pasteur. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. On aime bien vos chemises, pasteur. Est-ce que vous le savez? Ah oui, mais je ne sais pas combien j'en aurai de belles hein, à vous montrer. Hein. D'accord. Je vais vous décevoir un jour. Le séjour se passe bien, pasteur? Très bien, merci. Les mets ivoiriens, vous adorez? Ah oui, oui, c'est très bon. Exemple de mets que vous avez adoré, que vous aimez? Qu'est-ce que j'ai mangé ces derniers jours? Du lapin braisé. J'avais jamais mangé ça. Ah bon? Eh ben oui, c'était délicieux, c'était bon? Oui, c'était bon. D'habitude, on le fait en sauce, mais là, braisé, c'est très bien. C'est super, c'est super. Bon séjour, pasteur. Merci. Aria Willy, prions avec toi. Éternel notre Dieu, nous t'invitons au milieu de nous. Dirige-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. C'est avec ce verset de Jean 1, verset 1, que nous ouvrons officiellement les rubriques de cette émission. Méditons ensemble. Pasteur, la thématique qui nous rassemble ce matin est un cœur joyeux.
Voilà, alors je pense que j'ai des gens convaincus autour de moi pour ce thème, mais on va essayer de revoir un petit peu comment être fortifié dans notre joie, comment garder notre joie aussi en Dieu. La joie, c'est un fruit de l'esprit, hein, vous savez, Galates 5, vraiment le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, etc. Et donc, s'il y a des choses qui nous aident à avoir un caractère entier en Dieu, une sorte de stabilité aussi dans la vie en Dieu, moi, j'ai envie de dire que la joie, elle vient mettre un petit peu de soleil dans tout ça. Et ça nous fait du bien. Et on se rappelle des paroles de Néhémie lorsqu'il a lu la loi, après la reconstruction de la muraille. Il a rassemblé donc le peuple, la lecture de la loi a été faite, et les gens, en l'entendant, se sont mis à pleurer, ont eu beaucoup d'émotions. Et à un moment donné, Néhémie leur dit « Mais la joie de l'Éternel sera votre force. Arrêtez, cessez de pleurer, la joie de l'Éternel sera votre force. » Alors, la joie, il ne faut pas la vivre sous la contrainte, vous savez, en se disant « Il faut absolument que je sois joyeux. Si je ne suis pas joyeux, je ne suis pas un bon chrétien. » Hein, on sait qu'on a ces paroles qui nous disent « Soyez toujours joyeux » ou encore « Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Mais en même temps, ça, on ne doit pas le vivre comme une contrainte. Ça doit davantage être une conséquence, en fait, de ce que nous vivons avec Dieu. Alors, comment progresser dans cette joie ? Tout d'abord, on doit se rappeler que Dieu est un Dieu joyeux. L'Éternel s'est réjoui lors de la création. Chaque jour, il a dit « c'est bon ». Il n'y avait personne pour l'encourager encore, hein. Donc il s'auto-encourageait, il dit bah, « moi, ce que j'ai fait, c'est bien. Voilà, je suis content, je suis content de ce que j'ai fait. » Et le 6e jour, il a même dit « c'est très bon. » Voilà, encore plus content que les autres jours. Voilà. La Bible nous rappelle que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Donc Dieu sait se réjouir vraiment de ce qu'il a fait. Mais on sait aussi que Jésus, il nous a été dit dans l'Écriture que Jésus a été loin d'une huile de joie. Voilà, donc au cours de son ministère, il n'a pas eu que des choses faciles à affronter, bien sûr, mais il a été loin d'une huile de joie. Alors, qu'est-ce qu'il fait la plus grande joie de Dieu ? Est-ce que c'est sa création, comme je viens d'en parler, l'alignement des planètes, le réglage impressionnant de l'univers ? Eh bien, la Bible nous révèle que là où il prend le plus de plaisir, c'est au milieu de son peuple, avec son peuple. C'est-à-dire, c'est nous qui pouvons faire sa plus grande joie. Le texte de Sophonie nous dit « Il fera de toi sa plus grande joie, il aura pour toi des transports d'allégresse. » Et on se rappelle aussi que, bon, même si la relation avec l'être humain, elle est assez chaotique, hein, avec Dieu, parfois elle provoque une grande joie dans le ciel chaque fois qu'un pécheur se repent. Donc j'imagine qu'en ce moment, quelque part sur cette planète, quelqu'un est en train de donner sa vie à Jésus et que le ciel se réjouit. Et il y en a régulièrement, donc j'imagine moi le ciel en fait en permanence. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Il n'y a pas beaucoup de pauses, on va dire, dans cette joie. Et tant mieux, ça veut dire que beaucoup se tournent vers Jésus. S'il y a de la joie dans le ciel, bon, on sait aussi que l'être humain, et tous autant que nous sommes, hein, Jésus est notre intercesseur auprès du Père, à certains moments on donne du fil à retordre quand même à Dieu, hein, nous l'être humain, mais il ne cesse de vouloir notre bien et notre bonheur. Alors là, nous allons voir maintenant que la Bible nous enseigne la satisfaction, je vais y arriver, de l'âme avec Jésus-Christ. L'apôtre Jean, notamment dans l'évangile qui porte le même nom, Jean chapitre 15, où il est parlé du cep et des sarments, va nous dire aussi « Je vous ai dit cela, afin que ma joie en vous soit en vous, et que votre joie soit parfaite. » Et ce thème va être repris dans la première lettre de l'apôtre Jean, et chaque fois qu'il est question de joie parfaite en Dieu, il est question, en fait, c'est dans un contexte d'une communion profonde et réelle avec Dieu. Donc la joie devient une conséquence en réalité de notre communion profonde avec Dieu, et non pas juste quelque chose où on se donne un caractère joyeux, non, elle est la conséquence d'une communion profonde. Pourquoi ? Parce que comment est-ce qu'on peut être dans la joie lorsque notre cœur est partagé ? Comment est-ce que on peut être dans la joie lorsque notre conscience est travaillée et nous reprend ? C'est compliqué. On a une joie, ce qu'on pourrait appeler de façade, mais pas une réelle joie dans le cœur. Alors, un dernier point, mais juste simplement pour voir comment être renouvelé dans notre joie. Notre quotidien peut grandement perturber notre joie.
parce que les événements de la vie font que on est minuté, il y a beaucoup de choses à faire parfois, c'est un peu de stress, il y a parfois du négativisme ambiant autour de nous. On a aussi une des choses qui plombe la joie, c'est la soif de possession. Or, vous savez qu'on est très attiré par le fait de toujours en avoir plus dans la vie. On nous fait croire qu'il faut toujours en avoir plus pour être heureux. Et donc, on a plus de défis. On veut plus d'ambition, plus de projets, plus de responsabilités. Et on finit par devenir esclave de notre vie et ça vient affecter notre joie. Certains luttent contre l'injustice de façon acharnée et finissent, vous savez, on est tous victimes de quelque chose un jour ou l'autre. Et il y en a pour qui ça devient une quête, en fait, la justice. Et ils finissent par perdre aussi leur joie à cause de ça. Ce qui nous aide à être renouvelés dans notre joie, c'est nous rappeler de notre salut en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et ça, rien ne peut nous l'enlever. La deuxième chose qui nous aide, c'est le contentement. C'est un excellent régulateur. La Bible nous dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. La consolation de Dieu est également quelque chose qui ranime la joie dans notre cœur. Une autre chose, c'est la participation avec les fidèles au rassemblement ou au culte. Je suis dans la joie, on l'a entendu pas mal de fois, je suis dans la joie quand on me dit « allons à la maison du Seigneur ». Également, le fait de servir avec joie. La Bible nous dit « servez l'Éternel avec joie ». On ne se sert pas nous-mêmes, mais quand on sert Dieu, on est heureux juste d'avoir été utile à un moment donné pour quelqu'un. Et puis, c'est aussi un choix, la joie. Habakkuk dira « mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel ». Donc, il fait ce choix. Il dit « je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut ». Donc, la joie, c'est aussi un choix que nous faisons de vie, de dire « je veux être dans la joie ». Comme Habakkuk, que Dieu nous renouvelle, en tout cas, dans la joie pour nous tous, enfants de Dieu. Amen. Merci, pasteur. Nous sommes dans la joie ce matin. Malheureusement, on n'a pas de mouchoir pour célébrer. Mais pasteur, comment conserver notre joie, surtout la pérenniser lorsqu'on est accablé par moments par les difficultés ou même dans notre entourage, certaines personnes sont un peu toxiques? C'est ça. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure un petit peu, c'est que on vit dans ce monde. On n'est pas perché au ciel. On aimerait. On vit ces moments, mais par petites gouttes, on pourrait dire. Mais on est bien plongé sur la terre, donc effectivement, à différents moments, c'est compliqué parce que l'environnement est toxique. La vie est parfois rude aussi, donc ça nous fait perdre le sourire. Mais comme je disais tout à l'heure, la communion avec Dieu nous renouvelle dans la joie, et également le fait d'apprendre à déposer un certain nombre de nos fardeaux, de nos soucis aussi, parce que pour nous l'essentiel n'est pas simplement ici-bas. L'essentiel, il est dans tout ce qu'on construit aussi avec Dieu, qui a des répercussions éternelles. Et quand on remet ces choses-là en perspective, eh bien, ça nous remet à nouveau, la consolation de Dieu agit, et à nouveau, eh bien, nous sommes dans la joie. Amen. La joie de l'Éternel est notre force. Chante. Réaction. Oui, c'est la joie, c'est une recommandation que Dieu nous donne. Par exemple, le cas d'Abraham, la Bible dit dans Romains 4 que Abraham, au sujet de la promesse que Dieu lui a faite, quand bien qu'il soit âgé, usé, sans force, il se réjouissait en l'Éternel. La Bible dit, il se fortifiait en réjouissant sur la promesse de Dieu. Donc, je pense que pour chaque chrétien, comme le pasteur l'a dit, qui ont l'espérance d'aller au ciel, ont des raisons d'être heureux, d'être en joie, parce que, quoi qu'on dit, même si tu as beaucoup d'argent, tu vas laisser, tu as beaucoup de postes, tu vas laisser, mais le ciel, on ne peut pas nous arracher ça si tu es Dieu. Donc, c'est une chose qu'il faut, chaque chrétien doit devoir regarder cette promesse de la gloire quand on sera avec le Père, et ça doit nous donner le tonus d'être en joie chaque jour. Quoi qu'il arrive, quoi que nous fassions face, la joie de l'Éternel est notre force. Amen. Merci, Chantre. Pasteur, on va prier. Eh bien, notre Dieu, merci parce que dans tout le travail du Saint-Esprit dans notre vie, tu nous dis qu'il y a aussi la joie. Eh bien, Seigneur, nous voulons te prier que nous soyons remplis de ta joie.
Merci de nous aider à puiser dans notre communion avec toi le fait d'être renouvelés dans cette joie. Et je te prie particulièrement ceux qui passent par des temps difficiles, Seigneur, et te demander, Seigneur, ta consolation. Ceux qui ont du mal avec le train de ce monde, Seigneur. Et je veux te prier aussi qu'ils apprennent le contentement aussi en toi. Que ton nom soit loué, célébré, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur. Place à la deuxième rubrique de cette émission, Culture Actu. Qui dit culture actu dit également littérature. Et ce matin, Harry Aweli, avec toi, nous nous intéressons au livre de Timothy Keller, Les idoles du cœur. Exactement. Alors, chers amis, l'ouvrage que nous vous proposons aujourd'hui est intitulé Les idoles du cœur, une œuvre écrite par Timothy Keller et qui explore, j'allais dire, le concept de l'idolâtrie moderne. C'est-à-dire tout simplement la tendance humaine que nous avons à accorder une importance capitale à des choses autres que Dieu et en espérant trouver en cela de la paix, la sécurité, une certaine quiétude. Et je vais citer ces différents éléments dans lesquels très souvent nous mettons notre confiance, nous mettons très souvent notre confort, notre sécurité. Il y a l'argent, on retrouve par moments une certaine paix. Il y a le pouvoir, l'amour. Et donc l'auteur, en abordant cet ouvrage, veut en quelque sorte nous déconnecter de cette réalité pour nous rapprocher vraiment de l'essentiel. Et selon l'auteur, toute chose bonne, même à l'origine, peut constituer une idole si elle prend dans notre cœur la place de Dieu. Et comme je l'ai dit, le seul objectif recherché ici par l'auteur de ce livre, c'est naturellement de nous rapprocher davantage de Dieu en nous étant focalisés sur l'essentiel. Quand bien même que l'argent, l'amour, les choses de ce monde fassent partie de notre réalité intégrante, mais une chose est sûre, avec Dieu et en nous rapprochant davantage de lui, nous avons beaucoup plus à gagner. C'est d'ailleurs ça l'essentiel. Alors pour pouvoir mieux, j'allais dire, nous livrer sa pensée, il axe son idée sur plusieurs éléments. Premièrement, il parle de ce qui donne la définition de l'idolâtrie moderne. Et il aborde également la question des idoles courantes. Donc, je les avais citées tantôt, l'argent, le sexe, le pouvoir, la réussite, l'amour romantique, le confort et bien d'autres choses. Il aborde également les conséquences de ces idoles dans notre vie. Et enfin, il parle du chemin de la liberté. Bien entendu, on ne peut pas étaler toutes ces choses sans proposer de solutions concrètes. Donc, en quelque sorte, cet ouvrage nous met devant cette réalité et nous déconnecte de ce qui est mal et nous rapproche de l'essentiel. Donc, si vous vous demandez, mais bon, il a parlé d'un ouvrage, un très beau livre, et comment le trouver? Bon, chers amis, je vous recommande d'aller chercher en librairie, naturellement. Et puis, s'il s'avère que vous ne l'avez pas en librairie, vous pouvez aller également sur les plateformes digitales. Et puis, bon, il y a Amazon qui est là aussi pour vous faciliter la tâche. Mais pourquoi avant de dire Amazon, tu as fait et puis oui, bon. Parce que ça revient très souvent comme si c'était des agents de publicité. Je t'assure. Mais en tout cas, tu nous donnes l'envie de découvrir ce livre et puis on ira le chercher juste après l'émission. D'accord. N'est-ce pas, pasteur? Ah oui, il faut l'avoir avec nous à la bibliothèque. Excellent. C'est ça. C'est super. Merci à Yaweli et puis bon. J'espère que tu l'as, ce livre. Oui, je l'ai. Merci. Donc après, tu nous feras la passe, n'est-ce pas, Mathie? Exactement. Et c'est gratuit, hein. On paye pas. C'est gratuit, on ne payera rien. Merci beaucoup, Ariaweli. Tu es béni, mon frère. Ce matin, nous partons à la découverte du Kenyan Joseph Ongutiru. Voilà, j'y arrive. Cet homme qui transforme la jacinthe d'eau, une plante nocive pour le milieu aquatique, en emballage biodégradable. Les détails dans la vidéo du jour. Ce Kenyan transforme cette plante invasive en bioplastique. L'ingénieur Joseph Ngutiru a développé un système qui permet de fabriquer des emballages biodégradables à partir de jacinthe d'eau, une plante nocive pour la vie aquatique. Pour y parvenir, Joseph et ses employés récoltent dans un premier temps ces jacinthes avec les pêcheurs locaux. Elles sont ensuite séchées et broyées pendant 1 minute afin d'extraire les fibres de cellulose via un procédé thermomécanique. Des additifs et liants écologiques sont ajoutés et l'ensemble est mixé pour obtenir une pâte homogène. Ce mélange est
ensuite filtré pour enlever l'excédent d'eau et le liquide restant est moulé sur des plateaux. Enfin, ces plateaux sont laissés au repos afin que la pâte sèche et devienne un matériau élastique et malléable. Cette nouvelle matière permet de fabriquer des cartons et des sacs qui favoriseraient la croissance des plantes grâce aux nutriments présents dans l'emballage. Chaque sac se dégrade en 3 à 6 mois et coûte entre 10 et 40 centimes. L'entreprise du Kenyan IAPAC a déjà permis de retirer plus de 8 hectares de jacinthe. Et en 2025, c'est le Graal. Joseph a été nommé jeune champion de la Terre par l'ONU Environnement. Je l'ai dit dès l'annonce de la vidéo du jour, lui c'est le Kenyan Joseph Ngutiru et puis son idée c'est de prendre les jacinthes d'eau, voilà, des plantes nocives, très nocives pour le milieu aquatique et puis les transformer en emballage biodégradable et puis je crois que ces emballages font 3 mois avant de se dégrader et puis nous en tout cas on a vu le procédé, on ira également déterrer les jacinthes d'eau et puis pourquoi pas en faire aussi des emballages biodégradables. Exactement. Je pense que tous les pays ont le moyen nécessaire pour pouvoir reproduire ce qu'il a fait parce que quand on a forcément un cours d'eau, on a forcément des jacinthes qui sont à l'intérieur de cette eau. Et pour moi, c'est aujourd'hui, je ne dirais pas que j'apprécie forcément l'innovation, mais j'irai vers le côté de reproduction. Faudrait que ça inspire des personnes, voilà, qui sont dans le domaine de tout ce qui est biodégradable, tout ce qui est matière, etc. Parce qu'on est en train de lutter contre toute la pollution, les déchets plastiques et tout. Bien, voici quelqu'un qui propose des solutions. Ouais. Et ces solutions-là, moi, je pense que toutes les fois où il y aura des cours d'eau, les lagunes, etc., il y aura forcément cette matière. Et si on peut en utiliser pour pouvoir reproduire tout ça ici, en Côte d'Ivoire et partout ailleurs, ça serait bien. On a vu le procédé, donc moi, en tout cas, je m'engage à reproduire. Oui, honnêtement, il faut le dire, c'est quelque chose à encourager. Depuis un certain temps, il y a une sorte de propagande qui est faite pour pouvoir encourager tout ce qui est biodégradable. Donc moi, je vais juste m'atteler sur les avantages de tout ce qui est biodégradable. Premièrement, les objets biodégradables favorisent la préservation de l'environnement à travers la réduction des déchets, contrairement au plastique ordinaire. En deuxième lieu, nous avons la réduction de l'empreinte carbone, car leur production et les décompositions génèrent généralement moins de gaz que des matériaux synthétiques. Et en troisième et dernier lieu, nous avons la bonne santé des produits alimentaires, car ces matériaux, une fois qu'elles sont constituées, et j'allais dire, elles fournissent moins de substances toxiques. Donc, il y a toujours cet effet-là qui est recherché, débarrasser l'environnement de tout ce qui est nuisible, débarrasser l'environnement de tout ce qui peut le compromettre. Donc, comme Mathilde l'a dit, c'est quelque chose à encourager. Et puis, si on peut vraiment penser à pérenniser cela, de sorte que ça puisse vraiment toucher toute la planète en le faisant, bon, c'est l'environnement qu'on protège. J'espère que M. Joseph Ngutiru entend dessus Wake Up. On espère bien. Le message est passé. Chante, réaction. Oui, c'est encourageant. C'est encouragé et c'est encourageant. Quand je regarde et puis je vois ce que la Bible dit, selon les hommes que Dieu a donné la capacité de reproduire avec Moïse, je mets le nom. Donc ça veut dire que c'est encore possible aujourd'hui que le Saint-Esprit puisse donner aux hommes la capacité d'innover des choses. Donc en tant que chrétienne, j'encouragerai tous ceux qui sont dans leur domaine d'aller chercher Dieu et que le Saint-Esprit puisse leur communiquer une pensée, une compréhension, une connaissance qui peut améliorer l'existence ici-bas. Amen. Merci, Chantre. Pasteur. Ben, on a là une belle leçon, c'est que quelque chose de nocif peut devenir utile. Et là, voilà, donc ça c'est un vrai encouragement en fait pour nous et tout ce qui est dans la nature. Et bon, voilà, mais il suffit de l'utiliser à bon escient, voilà, et au bon endroit, de bonne façon. Donc merci à lui d'avoir trouvé ça, et puis ça donnera certainement des idées à d'autres. C'est ça. Merci beaucoup, Monsieur Joseph. Merci à tout le monde sur ce plateau. Place à la 4e rubrique de cette émission, à l'affiche. Ce matin, nous recevons le chantre Otis Sandy, artiste gospel nigérian.
encore une fois, bienvenue sur le plateau de Wake Up. Merci. Vous êtes un habitué et puis vous êtes tellement apprécié du public de Wake Up, raison pour laquelle nous ne cessons de réitérer notre invitation sur ce plateau. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous de toujours accepter notre invitation. Merci. D'accord. Donc, nous en savons beaucoup plus, même, je dirais, sur votre carrière. Mais aujourd'hui, nous voudrons savoir quel est le message central de votre musique. Quel est le message que vous souhaitez transmettre à vos mélomanes à travers votre musique? En fait, mon objectif, ce n'est pas une vie peut-être de succès, comme on le dit, mais en anglais on dit a life of purpose. Une vie qui répond aux besoins de Dieu, une destinée. Parce que quelqu'un peut mesurer le succès comme avoir la voiture et consort, mais le ciel peut te regarder et te dire non, tu es un échec. Donc, mon devoir, sinon ma musique que je véhicule, c'est pour permettre aux hommes de se découvrir. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu avait dans ses pensées avant de t'envoyer. Si tu découvres que tu arrives à accomplir ça, je pense que tu as fait ton existence. Par exemple, quand il parlait de la littérature, voilà. Il y a une pensée qui venait dans mon esprit. On se laisse et on poursuit des choses qui n'ont pas la valeur éternelle. Si on veut quand même, dans notre recherche, on mesure tout ce que nous poursuivons avec la valeur éternelle. Je pense qu'on sera en paix, non seulement avec Dieu, avec nous-mêmes. Parce que si je dois gagner l'argent, c'est pourquoi? Si ce n'est pas pour promouvoir ce dont Dieu m'a confié. Donc certaines personnes pourraient avoir le même argent, puis t'appelles le portier pour dire je suis riche. Donc mon objectif, c'est pour que tu découvres qui tu es, pourquoi Dieu t'a créé, pourquoi tu es ici, pourquoi tu es né dans cette famille, pourquoi tu es né ici en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Comme ça, tu vas pouvoir accomplir le dessein de Dieu pour ta vie. En gros, connaître sa véritable identité en Christ. Pas forcément ça. Il y a de véritables identités en Christ, mais il y a ce que la Bible dit, avant que il nous connaissait. En anglais, on dit predestined. Avant même que tu rentres dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Donc quand on vient en Christ, la lumière de Christ éclaire ce dont Dieu avait déjà prévu. Je ne sais pas si je me comprends. Donc il y a qui nous sommes en Christ. Il y a, étant en Christ, maintenant, chercher la raison de ton existence. Parce qu'avec Jérémie, il dit avant que tu ne sois conçu, je t'ai établi. Donc c'est mon objectif, que chacun de nous puisse découvrir. Je crois bien que chacun de nous ici a une facette de Dieu qu'il doit démontrer. Je crois. Donc, si je ne découvre pas cette facette de Dieu, et voilée, parce que quelqu'un qui vient de faire l'espoir en produisant quelque chose avec les déchets, ça c'est une facette de Dieu. Nous venons de voir ça. Et s'il n'avait pas découvert qui il est, peut-être qu'il n'allait pas faire ça. Donc, l'objectif, c'est pour que chacun de nous puisse découvrir que Dieu, c'est celui que Dieu a prévu avant de t'envoyer. Comme ça, on pourra avoir cette facette de Dieu émerger par toi. Amen. Merci beaucoup. Homme de Dieu. Là, c'est pas Chante. D'accord. Chante, y a-t-il un passage biblique ou une expérience personnelle qui guide tout votre ministère? Oui, on ne peut pas chanter un Dieu qu'on ne connaît pas. Il faut d'abord faire l'expérience de ce Dieu. Et chacun de nous ici, je sais que vous avez fait l'expérience chacun, mais il y a des expériences particulières. Quand tu fais ça avec Dieu, ça contrôle toute ta vie. Par exemple, je suis né dans une famille polygame où ma mère était empoisonnée avant ma naissance. Elle a souffert de la maladie pendant 42 ans. Et moi, au 17e année, j'ai entendu un prédicateur comme le pasteur. Il a prié pour moi, il m'a dit, va par les maîtresses de Jésus, vous êtes guéri. Et 17 ans de maladie est parti. Bon, on ne peut pas me dire autre chose que ça. Donc, ça, c'est ce qui guide ma vie. Je sais que le même Dieu qui m'a guéri peut guérir quelqu'un d'autre. Donc, mon message, c'est de faire en sorte que les gens puissent savoir il y a un Dieu. Et ce Dieu nous aime. Et il est avec nous. Il compte sur nous. Et il fait avec nous. Amen. Amen. D'accord, Chante. Parmi tous vos titres, lequel vous touche personnellement et puis pourquoi? Bon, je ne vous ai jamais posé cette question. Aujourd'hui, on veut bien le savoir. Bon, moi, j'aime tout ce que je fais. J'aime tout ce que je fais. Dans la mesure que ça peut répondre à un besoin spirituel du moment. Si tu me dis de chanter, je vais chanter mes nouvelles chansons qui ne sont pas sur l'album.
Parce que c'est ça, c'est ce qui guide. Bon, donc, le passé reste le passé et l'avenir nous poursuivons. Donc, je te dis qu'il y a quelque chose qui me plaît. Dans mes chansons, il y a Jésus dedans. C'est ça qui me plaît. C'est ça, c'est l'essentiel. Il faut que Jésus soit vu. Il faut que je n'arrive pas à voiler Jésus en voulant chanter. D'ailleurs, c'est pour cela que je ne fais pas trop de techniques vocales pour ne pas que Jésus soit voilé avec des techniques vocales. D'accord. Comment choisissez-vous les thèmes que vous abordez dans vos chansons? Déjà, l'objectif, c'est de faire connaître Jésus. Donc, je suis en train de chanter dans un programme. Bon, en fait, mon objectif dans un programme, je peux commencer à chanter ce que sa bouche a dit. Ce n'est pas ça que je vais chanter. Je veux atteindre un niveau. Est-ce que je me permets de parler? Par exemple, la Bible dit, nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Bon, en esprit, nous connaissons qu'il faut être un avec Dieu. Mais en vérité, là, c'est là le problème. Souvent, je dis aux gens, ne me dis pas que tu connais ce qu'est la vérité. Parce que même Pilate a demandé à Jésus, c'est quoi la vérité? Et Jean nous dit, la vérité, c'est quand le témoignage de l'esprit, dans Jean 1, 5 et 6, il dit, c'est le témoignage de l'esprit qui est la vérité. Donc, pendant que nous sommes en train d'adorer, nous voulons percer une dimension spirituelle où nous pouvons entendre Dieu nous parler. Or, c'est ce que Dieu nous dit. C'est avec ça, nous pouvons courir. Donc, l'objectif quand je chante, je vais toucher ça. Ce ne sont pas des paroles que nous sommes en train de dire, c'est la disposition de mon cœur qui me permet de pénétrer cette dimension spirituelle où je peux entendre la vérité du moment. C'est fort. Ah, c'est fort. D'accord, dernière question pour vous. En octobre 2025, vous avez fait sortir un album de 9 titres, baptisé, désolé si j'écorche, Esha. Ah, oh, Eyasha. D'accord. Pourquoi avoir choisi le titre Eyasha et puis quelle est la signification spirituelle? Je rappelle que c'est en hébreu. Oui, en hébreu c'est... je pense, je suis ce que... Voilà. Je suis qui suis. Voilà. Je suis ce que je suis. Je suis qui suis. Bon, j'aime souvent user les mots hébreux pour donner le titre à mes albums. C'est moi parce que je veux que quelqu'un va chercher. Ok. Tout comme moi, je suis allé chercher. Voilà, parce qu'en fait, c'est en cherchant, comme on le dit, comme les hommes de Dieu disent, en lisant la Bible, c'est pour trouver le Dieu de la Bible. Puisqu'on peut lire la Bible comme ça, sans trouver celui pour qui la Bible. Donc, quand je donne le thème, c'est pour que tu vois, c'est quoi Eyasha. Donc, en voulant chercher ce qui est Eyasha, tu vas trouver l'homme pour qui nous avons affaire avec. En tout cas, moi, j'ai cherché et j'ai trouvé. Merci beaucoup, chanteur. Donc, vous allez nous fredonner un deuxième titre. D'accord. C'est lequel? Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. D'accord. Vous avez toute la place. Nul n'est comme toi. Personne n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi. Oh, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Oh, personne n'est comme toi, Jésus. Jésus, oh, nul n'est comme toi. Ah, Jésus, personne n'est comme toi. Le vainqueur de la mort, nul n'est comme toi. Mon Jésus, oh, personne n'est comme toi, Jésus. Oh Jésus, oh, nul n'est comme toi. Ah, Jésus, personne n'est comme toi. Ah, Jésus, oh, nul n'est comme toi. Ah, Jésus, personne n'est comme toi, Jésus. De Marie de Veuve, nul n'est comme toi. Passage personne n'est comme toi. Tu es mon défenseur, nul n'est comme toi. Jésus, personne n'est comme toi. Jésus, ah, Jésus, oh, nul n'est comme les barado, Shadahida Balaya. Personne n'est comme toi. Ah, le ciel est ton trône.
la tête en marche-pied. Qui est comme toi, l'ancien des jours? Personne n'est comme toi. Les anges t'adorent. Les 24 veillards se prosternent devant ta face. Mais qui est comme toi, Jésus? Personne n'est comme toi. Kabale Katoba. Les 24 veillards, Apotifalia, déposent les courants devant ta face. Les pasteurs parmi nous, déposent les dignités devant ta face. Les chantres parmi nous, déposent les dignités devant ta face. Mais qui est comme toi? Qui est comme toi? Personne n'est comme toi. Oh, oh, nul n'est comme toi. Personne n'est arrêté Katobe la mime Shabadoudou. Nul n'est comme toi. Jésus, personne n'est comme toi. Oh Jésus, oh, nul n'est comme toi. Personne n'est comme toi, Jésus. Non, non, nul n'est comme toi. Yeah, personne n'est comme toi. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, chantre. Merci beaucoup. Partons tout de suite au Trickbox avec Mathie. L'éponge qui traîne en cuisine, l'astuce maligne ou la rangée. J'aime bien quand tu m'annonces. Merci, Nami. Avec beaucoup d'amour. Hein, avec beaucoup d'amour. Et je te réponds avec beaucoup de joie. Douceur et de Et joie. douceur. D'accord. Alors, ce matin, j'ai décidé de parler des éponges de cuisine. Ouais. Alors, vous voyez la petite mousse carrée, rectangle, souvent, que nous utilisons pour nettoyer les comptoirs, les lavabos et tout ce que vous voulez, les surfaces. Et en 2026, je souhaiterais que quelqu'un sache comment les garder, les tenir, parce que elles peuvent aussi retenir des bactéries. Ouais. Et ce qu'on a l'habitude de faire à la maison, c'est que après avoir utilisé cette éponge, on la rince avec un peu de savon, juste un peu souvent des désinfectants, mais on ne va pas jusqu'au bout en la rinçant en fait. Donc on laisse un peu de mousse à l'intérieur. Ouais. Et le résultat qu'on constate, c'est que l'éponge devient visqueuse, un peu gluante. Ouais. Et ça, c'est encore bon. Je peux dire que c'est alarmant, mais ce qui est encore alarmant, plus alarmant, c'est que quand on finit, on la dépose juste dans un coin sur le lavabo. Oui, malheureusement, les particules minuscules et invisibles ne vont pas se signaler à l'œil nu. Donc, après, ce qui ressort, c'est que l'éponge est contaminée, infectée de bactéries. Et après, nous revenons encore réutiliser cette éponge. Et ce matin, je pense que je vais aider certaines personnes. Mais ce qui va encore étonner quand on a dit l'astuce maligne, c'est parce que l'élément qui vous permettra de pouvoir réaliser cette astuce est vraiment maligne. C'est-à-dire qu'on ne s'entend pas. Enfin, on s'entend pas à elle. Okay. Parce que on la jette tout le temps. En fait, cet élément, on le jette tout le temps à la poubelle, mais on ne sait pas que ça peut nous aider. En fait, aujourd'hui, je vais vous parler du manche de la bouteille d'huile. Oui, oui. En fait, la bouteille d'huile de 5 à 10 litres, vous voyez le cordon en plastique qui permet de l'attraper, de soulever. Ouais. Voilà, aujourd'hui, je réalise cette astuce avec elle. Donc, avec ce manche, on va la faire entrer dans le évier du robinet. Et ça nous permettra d'avoir une sorte de... Je sais pas comment expliquer. Moi, je pense que c'est mieux qu'on regarde la vidéo. Ouais, c'est mieux. Hein. C'est mieux parce que je vois ta tête, Nami.
N'est-ce pas que Là, c'est... je pense qu'on a bien fait de voir la vidéo. Hein. C'est encore mieux parce qu'il y a des astuces qu'on peut pas Très totalement pratique, vraiment, on peut expliquer, pas expliquer. mais c'est pratique. Donc dorénavant, n'oubliez pas, Très pratique. ce plastique-là peut vous aider à garder au propre, sans bactéries, vos éponges. Et c'est encore mieux que de déposer sur le sol. Oui, oui, là, Parce c'est que mieux, hein, là, c'est mieux. il y a les enfants qui sont là, on vient nettoyer les assiettes et tout. Souvent, les planches à découper aussi, on les nettoie avec les éponges, mais malheureusement, avec les bactéries, on peut avoir des infections et pas mal de petits bobos qu'on peut éviter. C'est ça. Donc, ne jetez Merci, plus sur merci. ce plastique. Non, on ne jettera plus. Grâce à toi, en tout cas, on va les recycler et puis voilà, les conserver D'accord. quelque part pour réaliser cette astuce. Oh, je Merci t'en- infiniment. je t'en prie. Aria Welly, c'est Walid, bon. c'est très bien. Merci Anne-Mathilde. Quand on a vu la vidéo, on avait un... On dit, hein, c'est qu'on a bien compris. réaction. Ouais, c'est très bien. C'est très bien. Ouais, la santé. Merci pour tout ce que tu fais pour nous ici. Oui, c'est bien. on le Oui, reçoit, vraiment, parce oui, que vraiment, vraiment. Petit truc là, tu négliges, mais il y a une vie dedans. C'est vraiment, il y a une vie Thank you. dedans. Thank you, Mathie, pour tout ce que tu fais pour nous. D'après le Tu chant. veux en anglais, s'il te plaît? Thank you, thank you, thank you, thank you. C'est ça. 3 fois thank you, c'est pour toi. Ça, c'est mieux pour elle. Parce que vous voyez ce qu'elle veut faire à l'hôtel. Après l'émission. C'est une réaction. Simple et efficace. Oui. Voilà, c'est tout ce qu'on demande et c'est ça. facile à retenir et à mettre en pratique surtout. Merci, pasteur. Simple et efficace. Tu es bénie, ma sister. Ça fait 4 fois. 4 fois. Tu es bénie 4 fois, ma sister. Allez, terminons cette belle émission avec Aria Welly dans le Saviez-vous. Connaissez-vous la snail thérapie? Oui, aujourd'hui, nous allons partager une découverte dans le domaine de la beauté, le domaine de l'esthétique. Et donc, cette découverte, c'est la snail thérapie, qui est une pratique esthétique qui est réalisée à base de bave d'escargot ou de mucus d'escargot, si vous voulez. Et ça a été popularisé par les Japonais. Il faut dire que cette pratique consiste tout simplement à laisser des escargots vivants ramper sur le visage. C'est pas vraiment agréable, mais cette pratique, comme je l'ai dit, consiste à laisser des escargots vivants ramper sur le visage d'une personne à des fins de soins de visage. Voilà. Donc tout simplement, on aura la vidéo pour que vous puissiez mieux comprendre, mais déjà je vais relever les éléments qui se retrouvent dans ce mucus là, ou bien si vous voulez dans la bave d'escargot. Il faut dire que la bave d'escargot est riche en allantoïne, en acide hyaluronique, en acide également glycolique et peptides. Ce sont vraiment des termes scientifiques. Et ça a été démontré par les experts de la Mayo Clinic. Selon cette recherche, selon les découvertes qui ont suivi, ces éléments permettent à l'organisme, permettent de stimuler, plus simplement, permet de stimuler la production de collagène. Et vous savez, le collagène, c'est quelque chose qui régénère, c'est quelque chose qui permet de réunifier la peau. Ensuite de cela, ça rend encore la peau beaucoup plus lisse. Il y a aussi un autre élément, ça réduit les acnés, ça permet l'hydratation de la peau, une hydratation en profondeur. Et ça favorise également la cicatrisation. Donc, avec ces éléments qu'on applique sur le visage, ça favorise une cicatrisation assez rapide. C'est vraiment insolite comme pratique esthétique. Mais c'était la découverte du jour et retenez, c'est la snail thérapie. On va aller avec la vidéo du jour pour que vous puissiez voir l'illustration de ce que c'est. Vrai que c'est vraiment pas beau à voir, mais on a vu l'illustration. Au départ, on avait une peau rideuse à la fois. Et après le soin, vous avez vous-même pu le constater, une peau lisse, éclatante. Et puis, comme je l'ai dit, ça rajeunit vraiment la peau, le corps. Donc, c'est quelque chose qu'on pourra utiliser. Les filles, vous pourrez penser peut-être à l'utiliser. Je peux tout accepter en beauté, mais pas cette pratique esthétique. Non, là, je suis pas d'accord. Par contre, je pense qu'on peut extraire la bave La des bave, escargots. voilà. C'est On peut encore mieux. extraire, Voilà, oui, là, parce que je dans préfère. l'élément que nous Parce que avons là- vu, il y avait un pinceau. Donc, le pinceau, ça permettait de recueillir ce mucus-là et de l'appliquer sur la peau. L'estomper Donc, sur le pour une visage. personne qui ne supporterait pas d'avoir des escargots sur le visage, on peut extraire ce mucus, cette bave-là, et puis on la remet sur votre visage. Donc, les deux sont possibles. Excuse-moi. Oui, Chantal, allez-y. Ce mucus-là, c'est pas toxique pour la santé si jamais que ça rentre Non, dans du la bouche. tout, c'est Non, pas je pense toxique. pas. Ça a Je été pense pas. prouvé par des scientifiques et Mais si ça rentre dans la bouche,
Bon, il faudrait peut-être se garder de l'absorber, j'allais dire, donc être beaucoup plus prudent à ce niveau. Sinon, le liquide en lui-même n'est pas toxique et ça a été certifié, prouvé par les experts de la Mayo Clinic. Voilà, donc vous pourrez avoir beaucoup plus d'informations en cliquant tout simplement sur les plateformes voilà, de recherche. Et puis vous mettez Mayo Clinic et puis vous avez toutes les informations. C'est pas toxique. Et je sais que la bave d'escargot également lutte contre les vergetures. C'est très efficace. Tu viens d'ajouter un autre élément. C'est très efficace. Et puis je rappelle que cette pratique esthétique est également populaire en Corée, en plus du Japon. Merci beaucoup. Pasteur, vous validez? Oh ben, chez nous, les escargots, on les mange déjà. Chez nous également. Ah, aussi, voilà. Eux, ils les mettent sur le visage. Bon, je sais pas, en voyant ça, je me dis que j'ai pas de problème finalement. Voilà, comme ça, le problème est réglé. Mais sinon, en tout cas, oui, encore une fois, la nature nous émerveille. Hein. Oui, vraiment. Merci Harry avec toutes tes découvertes. Hein. Merci beaucoup. Mathé, merci Boussa. Et oui, nous avons une bonne nouvelle dans Proverbe 17, le verset 22, qui nous dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Amen. Merci Mathé. Merci Harry, hein, Willy. On te laisse avec tes escargots. Hein. Merci Pasteur. Merci. Merci à vous pour votre fidélité et puis nous vous laissons en compagnie du chantre Otis Sandy. Il y a une femme ici que Dieu a bénie. Hey. Si c'est toi, fais-le savoir. Il y a un homme ici que Dieu a béni. Aïe, si c'est toi, fais-le savoir. Ok, pas ta manière de danser, pas ta manière de danser, pas ta manière de danser. Fais-le savoir. Ok, pas ta manière de louer, pas ta manière de louer. Ah. Pas ta manière de louer Jésus, fais-le savoir. Ok, pas ta manière de réjouir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bye bye, shalom chez vous.